Bonjour, bonjour, bonjour les belles énergies, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. J'ai été marcher, il fait bien froid là, il gèle, il y a du soleil, c'est super agréable. Ça fait du bien parce que punaise, entre la pluie, la grisaille, le brouillard, franchement ça commençait à être pénible. Et c'est vrai que là, 2 jours d'affilée de gel et de soleil, c'est très 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 agréable. Ça fait du bien, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout en fait, hein. C'est réénergisant, on ouvre les fenêtres, on laisse rentrer l'air pur, l'air frais dans la maison, c'est très très agréable. Allez, on est parti, on va se faire les petites énergies pour la semaine qui arrive, la semaine du 13 au 17, 18, 19. Semaine du 13 au 17, 18, 19. Voilà, voilà. On est parti. Quel est le message que vous avez à nous donner? Merci. Debout. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Eh bien, on va avoir des petites choses nouvelles cette semaine. Bon, on verra bien. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Corinne, je suis thérapeute holistique. Je fais des tirages régulièrement, on va dire ça, tirages généraux sur YouTube. Mais ça reste des tirages généraux, ça reste des guidances générales. Tout ne peut pas vous parler exactement, d'accord? Vous pouvez très bien avoir des petites choses qui vous parlent et d'autres qui ne vous parlent pas du tout, ou tout qui vous parle, et voilà, mais c'est pas une évidence, d'accord? Aussi, dans l'univers, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, ce que je vous dis, les messages que je vous apporte, ça ne va pas se réaliser demain. Je donne une date entre le 13 et le 17, 18, 19 pour répertorier la guidance, si on veut, pour donner une fourchette. Mais il se peut très bien que ce soit plus tard, ou qu'il y ait des choses qui se soient déjà réalisées, d'accord? Voilà, c'est pas fixe. Et les cartes, c'est pas de la magie, d'accord? On est dans la vraie vie. Et voilà, si j'annonce un retour à l'emploi ou quelque chose, ça ne va pas venir comme ça. Si vous ne faites pas vos démarches de votre côté, il n'y aura pas de retour à l'emploi possible. Vous comprenez? Donc voilà, 2 premières choses. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter via mon mail, que je vais mettre en dessous de la vidéo. Et puis voilà. Et puis voilà, d'accord. Aussi, pour moi, les guidances, donner des messages, en fait, les messages que je vous apporte, sont une base pour ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas de hasard, il y a toujours une raison, une cause, une conséquence. Et voilà, donc pour moi, un tirage de cartes, c'est pas le coup de dire ça, ça, ça. Ouais, bah non, moi je suis pas une de celles qui disent voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, point. Bah non. Moi j'aime bien. De toute façon, c'est pas moi, c'est les gens qui me parlent vis-à-vis de ce que je leur dis. Et les gens me disent le pourquoi du comment. Et de là, on rebondit et on va voir plus loin. Et la personne va chercher ses réponses, va chercher ses questions,
va chercher la problématique, la raison de la problématique, la réponse à sa problématique. Et c'est comme ça qu'on est de bons coachs. C'est pas seulement en disant bon ben voilà, je t'ai tiré 3 cartes et c'est bon quoi. D'accord? Ah, on a quoi? Le bras qui nous parle d'ancrage. Le bras dans le nord, ça veut dire autre chose. Hein. Le bras qui nous parle d'ancrage. Alors, ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Oh, c'est limite une déclaration d'amour. C'est limite une déclaration. C'est tout à fait le message qu'on pourrait dire à quelqu'un, quoi. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Là, peut-être qu'on vous invite à aller vous promener, à vous recentrer, à vous réancrer. Hein. L'ancrage, c'est ça. C'est d'aller au contact de la terre. Allez vous promener en forêt, dans la nature, respirer les odeurs de terre, d'humus, de bois, d'écorce. Faites un câlin à un arbre et sentez son écorce. Ressentez sa chaleur, sa force, sa puissance, la puissance d'un arbre, c'est incroyable. On n'en a pas conscience, mais la puissance qu'un arbre peut avoir. On a la conscience de la puissance du vivant. Bien que les végétaux sont vivants, mais voilà. Mais la force d'un arbre, vous vous rendez compte, d'une petite graine, de rien du tout, qui tombe au sol et qui développe une force et tout un processus pour faire ses racines et pour commencer à faire sa tige et pour sortir de terre et pour continuer à grandir malgré tous les obstacles, tous les dangers. Et il ne peut pas s'enfuir, l'arbre, face aux dangers. Si quelqu'un lui marche dessus, ben voilà, il ne peut rien faire. On lui marche dessus. Et pour autant, c'est pas pour autant qu'il meurt. Il peut repartir, il peut reconstruire et se relever encore. Et c'est impressionnant. Donc, puisez cette force-là quand vous promenez ou quand vous vous centrez. Essayez de vous... Voilà. Cette semaine, on vous invite à ça. D'accord ? N'oubliez pas que demain, c'est la pleine lune en Cancer. Je vais prendre celle-là parce que celle-là, il y en a beaucoup. Donc, je vais prendre celle-ci qui était toute seule. La fée du Scorpion, laisse ta passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Laisse ta passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Là, on vous dit d'écouter vos passions. Laissez-vous porter par ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez faire. Et ça rejoint la carte de debout, là. Hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage de la nouveauté. Et là, on vous parle de nouveaux horizons. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Allez vous promener, recentrez-vous et en vous promenant, réfléchissez sur ce que vous aimez vraiment. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? De quoi vous avez vraiment et réellement envie au fond de vous? De quoi vous avez envie? Qu'est-ce que vous voulez faire? D'accord? Et laissez-vous porter. Bon, après, il faut vous donner les moyens d'y arriver, évidemment. Hein. Si vous ne vous donnez pas les moyens, vous avez la vie que vous vous faites, donc si vous ne vous donnez pas les moyens d'y arriver, on ne peut rien faire pour vous. Hein. La vie, on est quand même dans la vraie vie, quoi. On n'est pas... voilà, c'est quand même pas... J'aime pas cette expression, mais c'est ça, on n'est pas dans un monde de bisounours, d'accord? Allez, mais tout le monde le dit, ça, c'est usant, en fait. Allez, pour cette semaine du 13, 17, 18, 19, s'il vous plaît, quel est le message que vous avez à nous donner? Il y en a encore deux. Hein. Ah. Allez, je vais les prendre quand même. On me dit de les prendre, donc je les prends. Allez. On me dit, prends-les. Bon, je les prends. Ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Pourquoi tu es arrivé là, pardon.
Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Votre conscience. Consultez votre conscience pour accéder à la source, le monde des causalités. Je vous disais en aparté que pour moi les cartes étaient un support et que les gens me parlaient et me racontaient la cause et les conséquences. Et voilà. C'est ça en fait le but, hein, c'est de trouver les causes et les conséquences. Et là on vous parle de monde de causalité. Voyez, donc on vous parle vraiment qu'il faut vous recentrer, vous ressourcer pour aller chercher dans votre conscience, en votre âme et conscience. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Où vous en êtes aujourd'hui? Quel est le chemin que vous avez parcouru? Et où est-ce que vous voulez aller après? Mais pour ça, il faut vous ancrer dans le ici et maintenant. Et la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Alors, vous allez avoir un choix à faire. Oh, pardon. Bon, bah, j'espère que je ne vais pas encore être malade. Je suis sortie. Là, on vous invite à... Est-ce que vous allez oser ou pas oser vous aventurer plus loin? À aller dans un univers inconnu. Ça fait peur, hein? Excusez-moi, je me mouche, je suis obligée. Oui, alors pour celles et ceux qui me connaissent, évidemment, je ne coupe pas mes vidéos. Parce que c'est comme ça, voilà. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Là, on vous invite vraiment à étudier là où vous en êtes. D'accord? Peut-être que c'est déjà prêt pour certains de vous. Hein. Peut-être que pour certains de vous, c'est déjà vous avez déjà cette envie, ce message, Allez, on y va. On va faire la carré 9. On a déjà la santé, la famille ici qui est... on vous parlait d'arbres, de longévité, regardez. On parle vraiment de vous recentrer là. C'est important. Hein. Et est-ce que vous avez des plantes chez vous? Peut-être avoir des plantes chez soi et travailler la terre. Ok. Oh là, pouf, alors là, on vous parle d'isolement. Oh là là, isolement, solitude. Ça, c'est sûr et certain. Là, il y a une notion d'isolement, de solitude, d'individualisme, d'ego peut-être aussi. Hein. Peut-être aussi d'ego. Hein. J'ai la notion de protéger ses biens, de ne pas laisser les autres arriver parce que... pour pas être déçu. Protéger, ouais. Protéger ce que l'on a, protéger son bien, protéger son argent. Mais il y a une notion d'isolement là quand même, hein, vis-à-vis de ça. On parle de fin, là, il y a une fin de tristesse, là. Il y a une fin qui se termine. Ouais, vous avez été trahi, je pense. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a été trahi. Fin de la tristesse, fin de la douleur. Ouais, il y a eu une trahison peut-être au niveau de l'argent. Et du coup, on préfère s'isoler, on préfère être seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné, j'entends. Mais par contre, ouais, c'est difficile. Hein. C'est difficile, on a été volé. Hein, ouais. Il y a ouais, la solitude. Ah, ouais. La solitude, et en plus, la solitude vous ronge. Bon.
La solitude vous ronge, mais d'un autre côté, vous ne voulez pas aller vers les autres par peur d'être trompé, d'être trahi. C'est difficile, hein? Alors, on va faire un petit tableau neuf, comme d'habitude. J'ai chaud. Je vais le laisser là parce que tout à l'heure, je vais avoir froid. Comme d'habitude. Allez. On y va. Pour ces énergies de cette semaine. On nous parle de nouveautés, de joie, de gaieté, d'insouciance. On nous parle d'un homme jeune, d'un jeune homme. Un homme jeune, un homme gourmand, brun. Ouais, de nouveautés, d'insouciance, de joie, de gaieté, de bonheur, de légèreté. On parle de secret, on parle de chance ici. Bien, bon. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour quelqu'un qui s'était isolé. Quelqu'un qui reprend goût à la vie peut-être. Ah, elle ressort. Hein. Le serpent ressort. Le serpent nous parle de médisance en règle générale. C'est la médisance. Ça peut être aussi la mue, la transformation, l'évolution. Ça peut être aussi une femme, le serpent, une femme à lunettes, une femme médisante, une langue de vipère, quelqu'un qui est mauvais. Mais là, en fait, j'ai plus la notion de quelqu'un qui est mauvais, mais par nécessité. C'est quelqu'un qui se protège. Voilà. Elle protège ce qu'elle a, elle protège ses biens. Mais elle est toujours prête à mordre, en fait. Toujours prête à attaquer si jamais on essaye de toucher à... Il y a quelqu'un qui est vraiment sur la défensive, là. Qui peut être piquant dans ses paroles, mais c'est peut-être pas volontaire, en fait. C'est même peut-être pas volontaire. Là, on parle de travail, de ruse, de surveillance. Ouais. Il y a une surveillance, là. On a des soucis, il y a des gens qui ont des soucis au travail, et il va y avoir un choix à faire. D'accord, ok. Il y a des soucis au travail parce que vous avez de nouvelles choses à faire. Vous avez un choix à faire, peut-être une mutation, peut-être de nouvelles responsabilités, et ça vous cause quelques soucis, mais c'est pas très grave, franchement. Ou alors, vous avez quelques soucis au travail, et de là, vous décidez de changer de route. Vous décidez de faire un choix, d'envisager de nouvelles routes, de nouvelles voies, de nouvelles opportunités. Faites attention, là j'ai quand même encore une fois une notion de l'heure. Hein. Les gens vous disent pas la vérité. J'ai une notion de mensonge, de tromperie, de cacher la vérité, mais encore une fois, c'est peut-être pas par malveillance. C'est plus par protection, c'est plus pour tester. Plus par test. Bon, on a une belle récolte en tout cas, ça fait plaisir. On a du courrier, on va avoir des nouvelles ici. Vous allez avoir des nouvelles soit du travail, soit de quelqu'un qui vous surveille et qui vous... Il y a une notion de protection quand même. Je vais voir avec les autres, mais vous allez avoir... Oh, il y a un homme, ouais. Ok. Vous allez avoir les nouvelles d'un homme solitaire ici, hein, qui est assez bienveillant, mais assez solitaire, et qui protège les siens, qui protège son bien, très protecteur.
Il y a un contrat, ouais. Il y a un contrat de travail, là. Là, on va avoir des documents pour un contrat de travail. C'est quasiment sûr. Par contre, on va avoir un apport d'argent ici. Il y a une récolte d'argent. Il y a l'anneau, qui est le contrat, l'union, l'association. Ici, avec la récolte, on va récolter un contrat. On va avoir quelque chose de plus important. Oh, c'est un cadeau. Ouais. Il peut y avoir un homme ici qui va vous faire un cadeau. Il va peut-être y avoir un choix à faire quand même, hein. On a encore cette... L'enfant ici, là, je vous parlais d'un enfant, d'un jeune homme. Ça peut être un homme qui a des enfants. Ouais, ça peut être un homme qui a des enfants. En tout cas, c'est un cadeau, hein. J'ai une notion de protection. J'ai vraiment une notion de protection, de soulagement. Il va vous soulager de vos soucis. Il va vous apporter du travail. Il y a quelqu'un qui va vous apporter du travail, qui va vous apporter des contrats de travail, là. Des opportunités de travail. Vous allez avoir des choix à faire. Ou un homme va avoir un choix à faire ici, mais il va y avoir il y a un cadeau à la clé. Bon, c'est bien. Allez, on va voir avec le 77. Oh là, oh là, oh là, bah dites donc, hein. Alors là, il y a une fin pour un renouveau et on a la liberté. Il y a quelque chose qui se termine ici pour une liberté retrouvée. Bon. Ça va vite parler, hein. Il est pressé de parler, le 77, hein, pour cette semaine, hein, du 13. Je vous l'ai dit que j'allais avoir froid. Troisième semaine de l'année 2025, pleine lune demain. N'oubliez pas de mettre vos pierres pour celles et ceux qui ont des pierres, des cristaux. N'hésitez pas à les mettre, hein, au rayon de la lune pour qu'elles se rechargent. Ce soir, vous pouvez les mettre sur un lit de sel, un lit de gros sel pour les nettoyer et les recharger demain à la pleine lune. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de la vidéo. Je ne manquerai pas d'y répondre. On a le triomphe. Demain, on va triompher sur quelque chose. Nos efforts vont être récompensés, j'entends. Force à toi. Ça va être rapide, hein, très rapide. Vous y attendez pas. Il y a quelque chose de rapide, de brutal, de sec. Il me semble que c'est le trèfle qui s'est retourné, mais j'ai mal vu. Merci pour me donner les messages pour cette semaine du 13 au 10 à 18, 19. Voilà. Et voilà. Regardez, on a la fin pour un recommencement ici et on a cet hiver. Ouais, cet hiver, il y a quelque chose qui se clôture. On repart sur quelque chose de nouveau. On tourne le dos. On a une histoire de maison. On tourne le dos au blocage ici. On a une histoire de maison et de voiture et de... Alors là, il y a du déplacement, il y a de la communication. Bon, on va se déplacer. On va se déplacer. On a des biens. Là, il y a une histoire de biens, parce qu'il y a les maisons, les voitures, c'est quand même quelque chose qui est important. Là, il y a des biens, on voit que ça va se débloquer financièrement. On va avoir des nouvelles ici. Et là, on parle de fin, de recommencement, avec le R derrière qui nous parle de recommencement, de contact, de monde autour de nous. On parle d'état un petit peu...
On ne sait pas en fait, on s'y attend pas, on est bien, on n'est pas bien, on ne sait pas comment réagir ici. Par contre, on a un beau lien de cœur ici qui arrive et il y a une guérison derrière pour une évolution positive. Bon, ça va être une semaine mouvementée, hein, parce que pour certains, il va y avoir un renouveau professionnel. Pour d'autres, il va y avoir une surprise financière, je pense. Et pour d'autres encore, sentimentalement, ouais, il va peut-être y avoir des nouvelles imprévues. Des nouvelles imprévues. La machine à laver fait un raffut incroyable. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo et à la partager s'il vous plaît. C'est ce qui fait que la chaîne grandira au fur et à mesure et je pourrai aider le plus de gens possible. Le but c'est ça, hein, c'est d'aider, de pouvoir aider et d'accompagner le plus de gens possible. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, mais des fois, c'est pas grand-chose, c'est juste une petite réponse, c'est juste un petit blocage, un tout petit grain de sable. Et voilà, et ça va, après, ça va beaucoup mieux. Ouais. Il y a une femme pour un renouveau. Ok. Je vous ai dit que j'allais avoir froid. J'ai chaud, j'ai froid, c'est tout le temps comme ça. Allez, on a le savoir, la connaissance, le livre qui nous parle de connaissance, donc de savoir. Ça peut me parler d'apprentissage, ça peut me parler d'apprendre quelque chose. Ça peut me parler de formation ici avec le renouveau aussi. Hein. Oh, on a du repos. Vous allez lire au lit. Il y a quelqu'un qui va se mettre dans son lit tranquillement et qui va lire tranquille ou qui va prendre plaisir à lire dans son lit. Ouais, on est tranquille. Hein. On est tranquille, on a la liberté. Hein. Là, il y a une notion de bien-être. On a une notion de détente. Là, on nous parle de détente totale. Il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a vraiment quelque chose de difficile, de lourd qui se termine. Et là, on nous parle de repos, de lecture, de liberté. On n'est pas pressé. On n'est pas tenu à. Si j'ai envie de rester au lit pour bouquiner, je reste au lit pour bouquiner. Vous voyez, c'est ça, c'est la notion, c'est cette notion-là. On parle de face à face ici. Donc là, il y a des documents, il y a de la connaissance. On va discuter de quelque chose. On va discuter sur un contrat. On va discuter sur... je vous ai dit, un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous pour une formation aussi. Un face à face. Je ne sais pas pourquoi j'ai le S et le C qui ressortent. Ouais, on parle d'une porte là. Il y a une porte. Il y a quelque chose qui est fermé. On ferme un livre, on ferme quelque chose. On discute pour clôturer un dossier. Il y a la clôture d'un dossier. Il y a une discussion qui va clôturer un dossier là. On parle de maison, de lieu. Donc là, on a la maison, le lit. Donc là, vous êtes vraiment chez vous. Il y a vraiment cette notion d'être tranquille chez soi. On parle de lune, ouais. Il y a quand même une notion de fatigue. Hein. Notion de fatigue, de lassitude, de rester à la maison. On reste à la maison. Et là, on vous parle peut-être qu'il faudrait peut-être que vous sortiez justement.
Là, il y a peut-être des gens aussi qui sont chez eux, qui sortent pas de chez eux, qui passent leur temps à lire et à se laisser vivre ici. Et peut-être qu'on vous invite au contraire à commencer à sortir, hein, à sortir pour vous ouvrir un petit peu, pour couper ici, pour fermer la porte à cette nostalgie, à cette notion de solitude, d'isolement. On a le travail, donc là on a bien un face-à-face concernant le travail. Et là on a la liberté au niveau du travail, donc là soit vous allez travailler de chez vous, vous allez être votre propre patron, vous allez être indépendant, c'est possible. Ou soit vous allez, votre patron va vous lâcher un peu la bride, quoi. On va vous dire, bon écoute, tu te débrouilles, je te fais confiance, tu gères. Voilà, c'est cette notion-là, le fait de ne plus avoir de responsable au-dessus de soi ou derrière soi en tout cas. Et là, on voit qu'il y a un face-à-face, il y a une réunion ici, il y a une discussion au niveau du travail. Maintenant, on peut aussi me parler d'un apprentissage d'un instrument de musique, où on travaille dans la musique, dans les arts. On peut apprendre, il y a une notion d'entrée en apprentissage au niveau de la musique, du chant, de l'art, de quelque chose comme ça. Bon, c'est très rapide, hein. Ça va être... ouais, il y a un déplacement rapide là. Il y a un départ rapide. Il y a quelque chose qui va se faire rapidement. On ferme la porte et on y va. Ouais. On quitte un travail là. On quitte un travail et on prend sa liberté. J'ai une notion de voyage là. On va voyager. Il y a quelqu'un qui va voyager. Qui ferme la porte à tout ça demain. Et ça me parle de lune. Donc la nouvelle lune, c'est la pleine lune, c'est demain. Donc... J'ai une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes. Oh là, il y en a trop. Bon, mais il y en a trop. Il y en a trop. 8 bêtes de lettres. Oh, doucement. Une à la fois, c'est bien. Beaucoup de messages, mais... on a une évolution, une mutation, un changement de voie et une élévation. Je vous l'ai dit. On grandit, hein, on grandit là. On prend conscience que là où on est, c'est pas notre... Enfin, on a fini. On a fini là où on en est, on a fini et on va voir ailleurs, on va voir plus grand, on va voir plus haut, on va voir mieux. En tout cas, pour nous, c'est pas forcément... C'est pas forcément mieux pour le commun des gens, c'est pas forcément mieux au niveau salaire, mais c'est mieux pour vous, c'est mieux pour votre conscience, vous voyez, ce que vous avez envie, voilà, c'est mieux pour à ce niveau-là, voilà, c'est ça, c'est mieux à ce niveau-là. Là, on va voir un petit peu la maison, ici. Quelque chose une idée qui émerge. Ouais. On va avoir une idée là. On va avoir une idée de quelque chose. On a encore une fois cette notion de partir. On a envie de partir. On a envie de partir, on a envie de voyager. Et là, on va mettre en action. On va se mettre en action ici. On va se mettre en action. Je vais en mettre une ici et une ici. Ah, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Là, on bouge. Il y a quelque chose qui va bouger. Il y a un retour à la liberté. On fait ce qu'on veut. Là, on fait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut. On sait ce qu'on va vouloir faire. Et là, on se met en mouvement pour. Ouais. Question. Ah, on se pose des questions au niveau du travail, au niveau de son activité. Ou alors, oh, on me dit oui. Bon, bah écoutez. Allez-y, hein. Allez-y, hein. Là, on vous dit qu'il faut bouger.
Le départ, il est positif. Pour cette activité qui vous tient à cœur, c'est positif. Donc, allez-y. Ouais, il y a du nouveau, vous voyez? Il y a du nouveau. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, en gestation. Là, j'ai la notion de quelqu'un qui parle avec lui-même, en fait, qui s'interroge, qui interroge sa conscience. On parlait de conscience tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça, hein. C'est interroger sa conscience ici pour savoir qu'est-ce que l'on a envie de faire, comment on a envie de continuer. Et vers quoi on a envie de continuer, en fait. Parce que là, on nous dit de prendre un nouveau départ, fermer la porte. Fermer la porte aux habitudes, au train-train. Là, c'est le train-train. C'est vraiment le train-train. Et ça fatigue. C'est un train-train qui fatigue, en fait. Le fait de faire toujours la même chose, c'est fatigant. Et on va fermer la porte à ça. Et là, on va prendre un nouveau départ. On va se mettre en mouvement ici. Ouais, et c'est célébré, hein. C'est célébré, hein. Vous allez peut-être aussi avoir une invitation ici. Ah oui, moi, ça me parle bien, alors. Là, ça me parle bien. On peut peut-être avoir une invitation. Je sais pas pourquoi je chante ça. Est-ce que ça vous parle, vous? Pourquoi je chante ça, je sais pas. Ouais, et on l'a encore, hein, le renouveau, hein. La fin pour le renouveau, cette carte, elle aura toujours été là. Ouais, on coupe quelque chose. De rébarbatif, j'entends. De répétitif, on arrête. Et on a un cadeau derrière, on a une signature. Bon. Et celle-ci, elle ne nous aura pas lâché, hein. Le fin pour le renouveau, elle ne nous aura pas lâché. Allez, on finit. Ouais, on a lâché prise ici. On a lâché prise, on se laisse porter. On décide de lâcher prise, hein, et de se poser les bonnes questions. De remettre, de poser les bonnes questions peut-être aux bonnes personnes aussi. D'aller voir les bonnes personnes pour leur exposer votre situation, votre problématique. On parle de printemps, vous voyez, il y a quelque chose, vraiment quelque chose de nouveau, hein. Le printemps ici avec le bébé, c'est quelque chose de nouveau, c'est la gestation, il y a quelque chose qui va arriver au printemps. Ouais. Et une stabilité ensuite, hein. On vous dit, vous allez vers quelque chose de stable et de tranquille. Et on coupe définitivement. On coupe définitivement avec les déplacements. On coupe définitivement avec avec l'alcool aussi, parce qu'il y a grossesse. Peut-être qu'il il va y avoir grossesse au printemps, et du coup il y a cette consommation d'alcool là, on va arrêter. Ouais, là on parle de déplacement qui se termine vraiment. On arrête de courir, j'entends. On arrête de courir, ça y est, c'est bon, quoi. On se repose, hein. On se repose ici. C'est un mouvement, mais un mouvement tranquille. Je vais quand même en remettre une ici parce que je veux voir, mais et ici aussi. Non, hallucinant. Vous y croyez, vous? La fin pour le renouveau. Incroyable. Il y a 77 cartes dans le jeu. Ouais. On pense à soi maintenant. On pense à soi. On s'interroge sur les bonnes choses. On vous dit oui, hein.
Alors, s'il y a des gens qui attendaient une réponse pour une grossesse, à mon avis, il y a un oui là. Il y a un oui, alors peut-être pas tout de suite maintenant, mais en tout cas, peut-être pour le printemps. Peut-être pour le printemps. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements là. Alors, il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements dans les situations. Les situations vont changer. Mais il n'y a pas beaucoup de mouvements en réel parce qu'on veut justement arrêter ça, arrêter de courir. Moi, j'ai quelqu'un là qui est fatigué. J'ai quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de stabilité, qui a besoin de se reposer, qui a besoin de tranquillité, hein, qui a besoin de se reconnecter avec des plaisirs simples, des hobbies, des loisirs simples, le fait de prendre un bouquin, comme je vous disais, de reprendre la musique ou d'écouter de la musique ou la danse. On a le mouvement, donc oui, pourquoi pas la danse? Pourquoi pas en faire sa profession aussi? Pourquoi pas en faire de ça une profession? Hein, il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit là à savoir pourquoi pas en faire son métier. Si c'est quelqu'un qui est passionné, qui connaît la musique, pourquoi pas en faire son métier? Il y a une idée qui germe là dans la tête, hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va germer dans la tête de quelqu'un ici, à ce sujet. Mais il va peut-être falloir se déplacer pour ça. Peut-être arrêter de rester à la maison. Et il va peut-être falloir se déplacer parce que peut-être qu'il va y avoir quand même une formation à faire ou un apprentissage, sûrement, hein, voilà. Et il va peut-être falloir que vous bougiez quand même pour ça. De toute façon, c'est positif, on vous dit oui. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ça pour cette semaine, hein. Ce n'est pas mal pour cette semaine, hein. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Puis elle veut pas me lâcher, hein. Allez, pour cette semaine, on va prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Et ouais, il y a quelque chose qui se termine effectivement. Il y a quelque chose qui s'est terminé à l'automne, là, en novembre. Il y a une prise de conscience, je pense, en novembre, où il y a eu un choc, quelque chose en novembre. Le recommencement au printemps. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça redit exactement la même chose. Là, on a la mort, on a la fin de quelque chose pour un renouveau. On a le recommencement derrière. Alors, on a la mort. Vous voyez, c'est bien la mort. C'est bien quelque chose qui se termine, d'accord? Quand c'est fini, c'est fini. Et là, on vous parle de recommencement, de renouveau, de revie, de vie après la mort, d'accord? Donc, de renouveau. Et là, on vous parle de printemps. Donc, effectivement, au printemps, là, on vous parle qu'il y a vraiment quelque chose qui va... Vous avez clôturé quelque chose et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau au printemps. Je ne peux pas dire, mieux. Je ne peux pas faire mieux non plus. Les cartes partent toutes seules. Donc, et toutes me disent la même chose. En d'autres decks, j'ai quoi? Ouais, l'imagination. Vous y avez réfléchi, voyez? C'est quelque chose que vous avez réfléchi, vous avez semé des graines. Ouais, c'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, je pense. Ouais. Et là, vous avez décidé de vous mettre en action. Vous avez décidé de faire tourner la girouette. Bien. Très, très bien. Parfait. Bravo. Parfait. Bravo. Allez, mes petites sorcières guérisseuses, pour cette semaine du 13 au 10, 18, 19, quel est le message que vous avez à nous délivrer pour les gens qui regarderont cette vidéo?
Merci. Très bien. La paix, oh là là, c'est beau. Allez, là on nous parle de quoi? On nous parle d'apparence. Ouais. D'apparence, d'ombre et de lumière et de complétude, ouais. Là, vous étiez dans une situation d'apparence. Où, voilà, c'est comme ça, vous avez trouvé votre boulot, vous faites votre paye, c'est très bien, c'est une bonne situation. C'est vraiment dans la... sociétalement, c'est très très bien. D'accord? C'est parfait. Mais vous, est-ce que vous êtes entier là-dedans? Et là, on parle de la vente qui nous parle de paix, d'amour et d'équilibre. De trouver la paix, de trouver l'amour et l'équilibre. Transformation. Donc là, il y a vraiment quelque chose de magique. Il y a quelque chose de magique. Vous avez le pouvoir de transformer les choses pour être bien avec vous-même et pour trouver la paix et l'équilibre. D'accord? Et on vous parle de chemin ici, avec la boussole. Voilà. Trouvez votre chemin. Trouvez votre chemin. Regardez où vous voulez aller. On vous parle de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a vraiment une... Et je pense que cette année, ça va être ça pour beaucoup de gens, en fait. Et il y a vraiment quelque chose qui va se terminer. Il y a beaucoup de personnes qui vont... Alors, effectivement, le départ de Pluton, il y est pour beaucoup, je pense. Beaucoup de gens vont prendre conscience qu'ils ont terminé un chapitre. Et qu'il est temps d'en entamer un autre. Ouais. Ben écoutez, voilà. Voilà. Pour cette semaine, on va prendre un petit message des anges pour cette semaine. Et je vous retrouve ensuite pour la guidance de demain. Je vais la tourner aussitôt pour la journée de demain. Mais là, c'est pour la semaine prochaine du 13 au 17, 18, 19, s'il vous plaît. On va donner les messages. Une seule carte, s'il vous plaît, mes anges. Une seule carte, s'il vous plaît, mes anges, pour demain, pour cette semaine. Allez. On nous parle... Oh, magnifique. On nous parle de mariage, les amis. Alors, c'est un message des anges. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien trouver un oracle. J'adore celui-ci, hein. Mais le truc, c'est qu'il est très, très... message des anges, quoi. C'est les anges, c'est religieux, c'est... Et j'aimerais vraiment trouver un oracle plus généraliste, vous voyez, parce que toutes les religions, en fait, je prends soin avec cet oracle de parler à tout le monde, et pas seulement aux chrétiens catholiques. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amie très chère. Alors, quand on parle mariage, on parle de personnes. On parle d'un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe. Mais on parle d'une union entre deux personnes. Mais moi, là, aujourd'hui, je le sens. Alors, j'ai ma propre opinion du mariage. Mais moi, aujourd'hui, je sens ça comme
Le mariage, ça peut aussi être le mariage avec son travail. Vous voyez? Avec une activité. Une activité qu'on adore, un travail qu'on adore. Vous voyez? C'est ça en fait. L'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Dans un travail, on peut très bien travailler avec amour, on peut très bien respecter son travail et être engagé dans son travail, vous voyez. Il suffit de désir d'approfondissement, parce qu'on cherche toujours à s'améliorer hein, et à apprendre dans son travail au fil du temps. Le jour de la signature de votre contrat de travail, du mariage, c'est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir. C'est la concrétisation, la signature de votre contrat, c'est la concrétisation du fait que vous aimez ce que vous faites. Du fait que vous vous engagez pour faire au mieux ce que l'on va vous demander de faire. D'accord? Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Continuez d'insuffler cette force, cette foi dans vos activités. Alors, c'est très tendu hein, comme truc, hein, je le conçois, parce que partir du mariage et en venir à vous parler du professionnel, mais le truc, c'est que toute la guidance a été vraiment sur un thème professionnel. Et je pense que là, le mariage, ça peut aussi être traduit comme ça. D'accord? Maintenant, on vous dit qu'il faut aimer ce que vous faites. Comme dans le mariage, on ne conçoit pas de se marier à quelqu'un que l'on n'aime pas. Eh bien, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. C'est quand même hallucinant d'aller travailler, de se lever tous les jours pour aller faire pendant 7, 8, 9 heures quelque chose qu'on n'aime pas faire, ou qui ne nous parle pas, ou qui ne nous parle plus. D'accord? Bon. Réfléchissez à cela. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer vos commentaires. C'est très intéressant de pouvoir discuter de tout ça. De voir un petit peu les idées, les opinions et le ressenti de chacun. Ça fait grandir tout le monde. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. À tout de suite parce que je vais tourner la guidance de demain. Je la fais derrière. Bisous, bisous mes belles énergies. Bonne journée, bonne semaine.